Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur le PC au rabais comme je l'appelle. Mon objectif avec cet ordinateur c'était de dépenser le moins d'argent possible et ben, je vais vous en faire une petite présentation car après il va me servir pour faire d'autres vidéos. Voilà. Donc c'est bien que vous ayez la base. Alors donc pour faire cet ordinateur je me suis servi de quoi? Alors ben, dans le fond donc on reconnaît la carte mère Asus que j'avais récupérée. Dessus était monté un Core de Duo. Alors, depuis la dernière vidéo, je me suis renseigné, c'est un E8200 à 2,6 GHz. Bon, moi, je voulais pas le garder, hein, je voulais le remplacer par mon Core de Quad, donc c'est ce que j'ai fait. Alors avant, bien sûr, j'ai regardé la version du BIOS de cette carte mère, car je sais que parfois pour changer le processeur, bah, faut faire des mises à jour du BIOS. Cela dit, moi j'ai eu de la chance, car ma carte mère était déjà suffisamment à jour. Bon, elle n'a pas la dernière version, hein, mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. Elle était déjà suffisamment à jour pour accueillir mon corps de quad. Donc j'ai eu qu'à mettre mon corps de quad et c'était fini. Alors après, donc on reconnaît quoi? Donc on reconnaît, alors oui, l'alimentation, bon je pense que vous la reconnaissez, hein, j'ai récupéré celle que j'avais déjà en rab. Et puis bon, vu que c'est pour faire un petit PC, hein, il n'y a pas besoin d'une grosse alim, hein, celle-ci avec 300 watts. On reconnaît aussi la petite 210 qui est ici, que j'ai également récupérée. Donc là pour le moment, j'ai rien dépensé. Voilà, c'est que de la récup. Le disque dur aussi, le Barracuda, je l'avais déjà, donc c'est de la récup également. Là, on le voit pas tout en bas, il est caché, mais bon, là c'est un achat, j'ai acheté un petit BX500 pour que ce soit fluide quand même. Bon, j'en ai eu pour moins de 20 €, hein, voilà, en promo. Après aussi, alors le boîtier, je l'ai eu pour moins de 20 € aussi, c'est de la récup, hein, mais bon. Alors oui, je suis d'accord, il y a des fils partout, mais ce boîtier, enfin, je mettrai une photo pour comparer, il est pas comme mon Cooler Master que j'ai, c'est-à-dire il n'y a pas de cache à lime, il n'y a pas de double fond, il n'y a pas plein de petites trappes pour cacher les câbles, non, là c'est vraiment un gros bloc, une grosse cuve, quoi, et on peut rien cacher, donc les câbles, bon, je les ai plaqués le mieux que je pouvais au fond, pour pas que ça perturbe trop le flux d'air, mais j'ai pas pu faire grand-chose de plus. Alors après, ben tiens, flux d'air refroidissement, j'ai dû acheter un ventirad, parce que le petit ventirad Intel, c'était pas possible. Alors j'ai pris le TX3 Evo. Voilà. Donc au début, je comptais partir justement sur un Bicoyote, un Pure Rock. Mais ce boîtier, il s'avère qu'il est pas large du tout, et j'étais pas sûr que le Pure Rock y rentre. Et puis, bah moi, bon, c'est pas une grosse config, hein, ça c'est juste un PC de dépannage, hein, donc je m'en moquais un peu de la performance, donc j'ai pris un truc plus petit, donc j'ai pris le TX3 Evo. Alors le TX3 Evo, là aussi, hein, j'en ai eu pour moins de 20 €. Et ceux qui se disent, oh mon dieu, j'arrive pas, je sais pas comment changer mon ventirad, faut que je sorte ma carte mère, il faut que je sorte tout. Ça se fixe comme le ventirad de chez Intel, hein, c'est juste des petits clips, il n'y a rien à sortir. Enfin, j'étais étonné de la simplicité du truc, quoi. Donc c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Avec ce ventirad, personne ne peut dire non, je ne peux pas changer mon ventirad, j'ai pas les compétences. C'est vraiment à la portée de tous. Et ça se fait en 30 secondes. Voilà. Bon, après, il faut quand même dire que c'est un ventirad, si je me trompe pas, qui est sorti en 2011, hein, donc il y a quand même plusieurs années d'existence au compteur, mais bon, la preuve que c'est une référence, il est toujours en vente aujourd'hui, on en trouve toujours partout. Voilà. Et au début, il n'était pas compatible, mais il a même été adapté pour accueillir les 1151, par exemple. Donc ça prouve que c'est quand même un truc increvable, quoi, qui va loin. Bon, et bien, voilà, c'est tout. Donc là, c'est une petite présentation rapide. Bon, alors après, bien sûr, hein, j'ai installé Windows 10, tout ça. Aussi, ce que j'aime bien sur ce boîtier, c'est que, bon, là, on le voit pas, il est caché derrière les plaques noires. Mais il y a un ventilateur pour aspirer l'air, et puis là, on a un ventilateur d'extraction. Bon, voilà. Alors aussi, maintenant, venons-en au prix. Donc, je vous ai dit que j'ai dépensé 20 € pour le ventirad, un peu moins de 20 € pour le SSD, et c'est les seuls frais que j'ai eu à faire. Ah oui, puis aussi un peu moins de 20 € pour le boîtier. Sinon, tout le reste, c'est que de la récup. Voilà, c'est que les trucs que j'avais déjà, ou que j'ai récupéré des gens sur Beaucoin quand on voulait plus. Donc ça prouve bien que n'importe qui peut se faire un PC pour que dalle, quoi. Bon, c'est peut-être pas une bête de course, mais n'importe qui peut en avoir un. Bon, alors après, c'est possible que vous ayez pas le disque dur, vous ayez pas l'alimentation, vous rajoutez 20-30 €, mais ça reste toujours un coût dérisoire, quoi. N'importe qui peut le faire. Et après, bon, il y a toujours les petits achats d'appoint. Moi, j'avais déjà des entretoises, j'avais déjà des vis pour la carte mère, mais il se peut que vous ayez à en acheter. Voilà, bon, ça coûte 10 € à tout casser, hein. Ça existe des mallettes complètes, hein, des grosses boîtes en plastique où il y a déjà tout dedans. Voilà, bon, ça coûte 10 €, vous l'achetez, c'est fini. Mais même en ajoutant tout ça, et puis en ajoutant Windows, même, là j'ai Windows pour même pas 8 €, enfin, on arrive à moins de 100 €, quoi. Donc pour moins de 100 €, tout le monde peut avoir un PC qui est décent. Et j'ai un bon petit PC qui est fiable. Voilà, donc
c'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà. C'est pas une configuration très compliquée à faire et tout le monde peut avoir ça chez soi. Voilà. Donc ceux qui disent non, je peux pas avoir d'ordinateur, c'est trop cher, qu'ils revoient un peu ce qu'ils disent et qu'ils réfléchissent un peu. Ah oui, ça me fait penser, j'ai pas parlé de la mémoire vive. Bon, ben, la mémoire vive, hein, c'est 4 Go que j'avais déjà. Bon, là aussi, si vous devez en acheter, hein, d'occasion, ça c'est de la DDR2, ça se trouve pour même pas 20 €, quoi. Voilà. Donc c'est que des petits achats. Après, c'est sûr que c'est pas des composants très récents, c'est pas une bête de course, mais ce sera suffisant pour un petit PC d'appoint ou un PC pour faire uniquement de la bureautique ou du streaming. Voilà, ce sera très amplement suffisant. Allez, bon, ben maintenant je vous ai présenté ce PC. Donc ben, je vais l'utiliser dans des prochaines vidéos. Moi, vous aurez la base. Et vous allez voir ensuite pourquoi je vais m'en servir. Allez, ben à plus.